Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox avec une voiture qui a traumatisé beaucoup de joueurs sur Forza Horizon 4, la Ferrari 589 XX Evolution, qui est une voiture qui avait été rajoutée sur Horizon 4 en mise à jour à peu près à la moitié de la durée de vie de Forza Horizon 4, il y a à peu près 2 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une voiture qui a changé toute la méta de Forza Horizon 4, c'était tout simplement la meilleure voiture du jeu. Bon, elle était vraiment surcheatée déjà en S2, mais on va dire que généralement en X, c'était la voiture la plus rapide du jeu en termes de vitesse maxi. C'était la seule voiture qui pouvait dépasser les 500 km/h sans l'aspiration. Et c'est une voiture qui avait en plus de ça une très bonne tenue de route, un très bon freinage, et qui était du coup clairement dans les voitures les plus pétées de Forza Horizon 5. Elle avait vraiment changé vraiment la méta du jeu. Et c'est vrai qu'elle avait fait pas mal rager de joueurs à sa sortie, puisque c'était une voiture du Sélection Festival, ce qui veut dire que tout le monde n'avait pas pu l'obtenir en même temps, et les joueurs qui l'avaient eu, on va dire, sur la première Sélection Festival sur laquelle elle était disponible, avaient un gros avantage par rapport aux autres joueurs qui, eux, n'avaient pas pu forcément la débloquer. Donc ils l'ont remise sur Forza Horizon 5 cette voiture là, et je vous propose du coup de la tester sur le Top Gear Equinox pour voir un petit peu comment ça se passe niveau chrono, voir si elle est toujours aussi cheatée, voir si on arrive à atteindre les 500 km/h, voir un petit peu tout ça tout simplement sur Forza Horizon 5. Donc pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est vrai, cette série de vidéos que je fais, le Top Gear Equinox, c'est une série de vidéos que je fais assez souvent, sur laquelle en fait on va tester sur ce circuit, qui est un circuit que j'ai créé avec le Road Creator, toutes les voitures, on va dire, typées hypercar, supercar, joujou de circuit et joujou de circuit extrême, en gros les voitures les plus rapides du jeu, pour faire un classement des vraies meilleures voitures, un classement des voitures, on va dire, les plus rapides du jeu d'origine, dans cette catégorie-là, avec les améliorations ensuite, et puis avec, eh bien, full amélioration, genre swap et 4 roues motrices. Donc c'est une petite série qui me plaisait plutôt bien sur Horizon 4, que j'aimais bien faire sur Forza Horizon 4, que du coup je vais reprendre sur Forza Horizon 5. D'ailleurs c'est le deuxième épisode qu'on fait aujourd'hui, j'avais fait un épisode déjà la semaine dernière avec la Toyota Camry de NASCAR qui avait été ajoutée sur le jeu dans les premiers DLC, qui avait fait, on va dire, un petit peu office de test, voilà, pour cette petite série de vidéos de retour sur Forza Horizon 5. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça se passe avec la Ferrari 589 XX Evolution aujourd'hui sur ce petit circuit. Sachez, pour ceux qui ne connaissent pas cette voiture, que en vrai, et sur le jeu d'ailleurs, full stock, on a un V12 6 litres Atmo qui développe, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 740 chevaux, pour une voiture qui fait aux alentours des 1300 kg. Elle fait le 0 à 100 en 2 secondes 7, ce qui est assez fou, sachant que cette voiture là est une propulsion. Vraiment c'est un taf de malade ce qu'ils ont réussi à faire pour le 0 à 100, parce que au-delà d'une certaine puissance, de toute façon en propulsion c'est très compliqué de gagner des dizaines de secondes. Donc voilà, 2 secondes 7 pour le 0 à 100, et vitesse de pointe sur le jeu stock, on va dire, donc sans amélioration, 370 km/h. Donc on est vraiment sur un délire qui est très extrême déjà, et elle est en S2 950 de base, voilà. Et d'ailleurs sachez qu'en vrai cette voiture là n'est pas une voiture, on va dire, classique, c'est une voiture qui fait partie de la collection spéciale Ferrari. On va dire Ferrari qui sont pas road légal, des voitures que vous pouvez pas rouler sur route, des casques qui sont créés pour faire du circuit, et comme la FXXK par exemple, ce sont des voitures qui, en fait, vous les achetez en vrai, en fait vous pouvez pas les ramener chez vous, c'est une espèce de contrat un peu bizarre. En fait c'est Ferrari qui garde la voiture et qui s'occupe de vous l'amener quand vous faites des journées circuit, et qui vous prête une équipe pour gérer la voiture, pour la régler, pour faire un track day tout simplement. Et c'est une série de spéciales assez, on va dire, enfin c'est même pas haut de gamme, c'est vraiment exclusif pour le coup. Et c'est ça un petit peu le délire de cette voiture là, de la FXX, la FXXK. Il me semble qu'il y en a encore un autre de modèle comme ça chez Ferrari. Enfin, voilà, c'est des caisses, on va dire, qui sont pas road légales, mais qui font pas non plus partie vraiment, si je dis pas de bêtises, de vraies catégories. À vérifier tout de même, mais il me semble que ces voitures là sont uniquement, on va dire, pensées pour on va dire, les clients extrêmes de chez Ferrari. Donc voilà, on a fait un petit chrono assez sympathique. Maintenant évidemment on va aller améliorer cette voiture en espérant faire un meilleur chrono, et puis après en fin de vidéo on testera full amélioré, et on testera aussi, la vidéo il y aura peut-être un petit bonus, des réglages pour voir si on peut atteindre 500 km/h, oui ou non, avec cette voiture. Donc on va déjà regarder un petit peu les améliorations proposées. Alors évidemment il y a le swap de la Ferrari justement FXXK qui est disponible dessus. Possibilité déjà de mettre cette voiture en biturbo. Et puis après évidemment des améliorations plus ou moins classiques pour cette voiture là. Et on est déjà en classique théoriquement avec les améliorations. 1416 chevaux, c'est beaucoup, c'est clair. Après clairement sur Horizon 4 dans mes souvenirs,
Cette voiture-là, au final, pour la performance, le mieux c'était de la swapper avec le moteur de la FXXK qui était moins puissant mais qui permettait d'avoir plus de vitesse au final, donc c'était un peu bizarre. Mais c'était comme ça sur Horizon 4. Alors, regarde un peu, elle est déjà en pneus slick de base. Il y a possibilité d'améliorer encore un petit peu la tenue de route en mettant les pneus le plus large possible. Elle a des très bonnes statistiques. Après, pour l'instant, au niveau des stats, elle n'a pas l'air si cheatée que ça. Donc je regardais un petit peu les jantes, on va pas les changer parce que clairement les jantes de base sont plus légères que tout ce qu'on pourra trouver d'autre sur le jeu. Et en plus elles sont plutôt assez stylées. Donc on va installer ça, 2.8, ah ouais quand même en jeux latéraux. Il me semble que sur Horizon 4 elle avait 2.9 si je dis pas de bêtises avec tous les réglages et toutes les améliorations qui étaient dispo. Donc je vais regarder un petit peu déjà les réglages comme ça sans swap. Et on regardera après avec le swap bien sûr. Déjà on a gagné un petit dixième de seconde pour le 0 à 100, on gagne un petit peu en vitesse aussi, sachant que là bon, la boîte elle n'est pas encore vraiment optimisée pour la VMAX, ni même ne serait-ce qu'un petit peu réglée. 434, ok. Donc après sur Horizon 4 aussi, fallait pas trop se fier à ce qui était marqué dans la case réglage de Forza Horizon 4, parce qu'en fait elle atteignait 500 sur des réglages où c'était indiqué qu'elle atteignait quelque chose comme 440 justement, donc fallait pas trop se fier à ça. Donc je vais finir de la régler, et puis on se retrouve pour le test avec les améliorations. Donc c'est parti avec notre 589XX Evolution améliorée, donc pour l'instant sans swap et sans 4 roues motrices évidemment, vous l'aurez compris. Ça se fera un peu plus tard dans cette vidéo, on va dire en avant-dernière partie ou en dernière partie avant le bonus, vous voyez ça comme vous voulez. Circuit qui est un peu compliqué au démarrage, hein, c'est clair. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez le tenter, ce circuit-là, vous pouvez le trouver en tapant Equinox dans la barre de recherche des épreuves personnalisées, ou Top Gear Equinox, tout simplement. Et effectivement, la première partie, le premier virage est peut-être le virage le plus compliqué, puisque, enfin pas le premier, mais le deuxième plutôt. Il y a du dévers, c'est assez serré, c'est une épingle. Et puis ouais, on teste en général des voitures qui sont tout de même pas vraiment faites pour des petits virages sur le Top Gear Equinox. Plus ça les met vraiment direct en difficulté dès le départ, comme je faisais un petit peu sur Horizon 4 avec un gros rond-point dès le début de l'épreuve. Elle a beaucoup d'appui, il va falloir faire attention un petit peu aux trajectoires parce que elle a tellement d'appui que en fait on peut prévoir les virages à l'avance largement. C'est un peu spécial, c'est un peu une conduite, c'est pas une F1 non plus, mais on n'a pas une conduite traditionnelle de voiture traditionnelle sur ce genre de modèle. Hop. Elle a l'air d'avoir moins de patates tout de même que sur Forza Horizon 4. Je dis pas qu'elle est pas cheatée, pour l'instant je sais pas, j'ai pas encore testé vraiment plein de réglages et tout ce qui va avec. Mais c'est vrai qu'à première vue, elle a l'air d'avoir quand même moins de patates, moins d'accélération. Et elle est tout de même un peu moins cheatée. Après, encore une fois, avec ce moteur là et on va dire en propulsion sur Horizon 4, elle n'était pas non plus surcheatée. C'était vraiment avec certains réglages où on avait une machine qui était complètement abusée sur Horizon 4. Bon déjà elle dépasse les 400 sans souci. En sachant que là, elle a quand même un réglage où il y a pas mal d'appui, elle n'est pas trop orientée VMAX, puisque sur ce circuit-là, sur Forza Horizon 5, sur ce Top Gear Equinox, il y a un peu moins de ligne droite que sur Horizon 4. Le circuit est, je pense, un peu plus équilibré justement entre virage et ligne droite. C'est vrai que sur Horizon 4, il y avait quand même une grosse partie d'autoroute. Mais bon voilà, c'était deux jeux différents, de manière différente de voir les choses. Là déjà, c'est un peu plus équilibré à mon avis. Et puis on va faire un chrono qui est déjà largement meilleur. Il me semble qu'ici, tout à l'heure, on avait 20 secondes de décalage à peu près. Donc on a au moins, je pense, 20 secondes d'avance sur le chrono qu'on a fait full stock, ce qui est plutôt pas mal. Après, pour l'instant, je le précise également, en fin de vidéo, je mets pas pour l'instant le classement, on va dire, si vous me suiviez sur Horizon 4, vous saviez que sur le Top Gear Equinox, en fin de vidéo, je mettais une espèce de petit classeur Excel en fait de tous les chronos, des 10 meilleurs chronos de série avec les améliorations et en swap. Pour l'instant je le mets pas parce que pour l'instant il n'y a pas assez de voitures pour faire vraiment un tableau et que ce soit on va dire pertinent pour vous de regarder. Mais quand il y aura 7-8 voitures, quand il y aura on va dire déjà plusieurs passages sur le Top Gear Equinox, je mettrai effectivement en fin de vidéo le petit rappel de tous les chronos, un petit tableau Excel où il y aura vraiment un petit rappel de chaque voiture et le chrono dans le bon ordre, dans le classement du top 10. Comme ça, vous pourrez directement, en regardant telle ou telle vidéo du Top Gear, savoir à la fin lesquels ont été les meilleurs. Et puis de toute façon, je ferai des vidéos sur le jeu où on parlera un peu des meilleures voitures, que ce soit de série, que ce soit avec les améliorations. On aura l'occasion évidemment de parler de tout ça. Elle est assez dure cette section avec une voiture comme ça parce que cette bagnole là a énormément d'appui et extrêmement rigide, mais à basse vitesse les virages sont un peu compliqués. On met 3 minutes et 2 dixièmes.
Ce que je vous propose évidemment maintenant, c'est d'aller tester avec le swap et les 4 roues motrices. Donc c'est parti avec le swap dont on parlait tout à l'heure et avec les 4 roues motrices, en sachant que avec ce swap là au final on gagne seulement 2 chevaux par rapport à la voiture non swappée. Et avec les 4 roues motrices, on perd malheureusement un avantage au niveau du poids puisqu'on reprend 50 kg. Donc techniquement maintenant on a un moins bon rapport de puissance que il y a quelques minutes où on testait la voiture, on va dire sans swap et sans changement de type de transmission, mais qui était quand même full. Après, il faut avouer un truc, les 4 roues motrices sur ce genre de voiture, de toute façon ça donne un gros avantage, puisque déjà au démarrage vous allez pouvoir prendre pas mal d'avance sur les autres, on met une seconde de moins pour le 0 à 100, on est à 1 seconde 3, 1 seconde 4 là, ce qui est complètement abusé d'ailleurs. Mais voilà, ce qui est surtout assez fou, c'est que ça permet de prendre direct un bon départ. Et puis de toute façon, des voitures qui font plus de 1000 chevaux en propulsion pour la course, c'est globalement la plupart du temps assez compliqué à utiliser. Le petit souci des 4 roues motrices, par contre, c'est que sur ce genre de virage, vous pouvez, on va dire, plus facilement sous-virer, ce qui n'est pas, on va dire, une bonne chose. Clairement, le but, ce serait d'avoir un châssis qui sous-vire un peu moins que ça. En vrai, celle-ci, ça passe encore parce que vraiment de base, c'est une très très bonne voiture. Donc le sous-virage n'est pas trop emmerdant, mais c'est vrai que globalement les 4 roues motrices sur Forza, que ce soit sur Horizon 4 ou sur Horizon 5, elles ont toutes un peu ces problèmes de sous-virage dès que vous mettez, on va dire, ce genre d'amélioration. Donc pareil, le freinage, il va falloir que je prenne vraiment un repère ici parce que souvent j'ai du mal à me mettre dans le truc. Hop, ici surtout que c'est un virage qui est un peu compliqué parce que c'est pas tout à fait rond, l'angle, je sais pas si on peut dire ça pour un rond, mais le nœud est plus serré un rond-point par exemple, donc me fait un peu avoir, contrairement à Horizon 4 où sur Top Gear c'était un rond-point vraiment rond. Là c'est pas la même. Alors après niveau accélération, j'ai l'impression qu'on a un poil plus tout de même que tout à l'heure. Je pense qu'on va faire peut-être une pointe un poil supérieure. On va dépasser les 400. Il me semble que tout à l'heure on a dû toper un petit 410. Voilà, ça va être à peu près pareil au final. 410, 412 peut-être. Et puis déjà c'est pas mal. Ce virage là à chaque fois il me fait flipper, à chaque fois je pense qu'on va taper le règle de sécurité, au final on le tape jamais, on a toujours de la chance. Hop là, et puis on arrive sur la section qui est un peu plus compliquée avec plus de virages, avec un peu moins de points de repère pour bien se caler. Je vous avoue que c'est assez chaud sur cette section toujours de commenter la vidéo pendant que je conduis, en essayant de regarder par la même occasion la minimap. Pour dans ma tête savoir où va le prochain virage, pour bien me caler niveau trage. Toujours un peu compliqué. Cette section là, elle toute seule, je trouve, fait que ce Top Gear Equinox est plus dur que sur Forza Horizon 4. Il y a vraiment pas mal de virages un peu compliqués ici. Ils sont pas trop faits pour ce genre de voiture très rigide et qui tournent un peu à plat. Ces voitures là, les virages serrés, elles sont pas trop fans. Ça va, on s'en sort pas trop mal. Peut-être même mieux que tout à l'heure. Hop, bon, ça sort un peu mieux. Bon, après c'est pas forcément dû aux 4 roues motrices, c'est aussi dû au réglage qui est peut-être un peu plus travaillé maintenant, et au fait que forcément au bout du 3ème essai je suis toujours un peu plus chaud que sur le premier et sur le deuxième, mais la différence va pas être si grosse que ça en fait, hein. Parce que ce qu'on a gagné effectivement peut-être sur la série de virages à la fin, on l'a pas forcément tout le temps gagné en accélération non plus. Donc on fait on fait une petite seconde de mieux que sans le swap. Maintenant, ce que je vous propose tout de même en bonus sur cette vidéo, c'est d'aller tester cette voiture sur la ligne droite de l'autoroute, voir combien on peut toper niveau VMAX avec cette voiture-là, avec toutes les chances, on va dire, pour elle d'atteindre les 500 km/h. Donc c'est parti pour un essai, pour voir si on peut toujours ou pas choper les 500 sur cette voiture-là. Sachez que j'ai essayé plusieurs réglages, et que parmi tous les réglages que j'ai testés pour l'instant, aucun ne m'a permis de dépasser les 440 km/h. Donc j'ai l'impression qu'effectivement elle a été pas mal nerfée sur Forza Horizon 5. Je pense qu'effectivement il y a eu tellement de joueurs qui se sont plaints sur Horizon 4 que cette voiture était vraiment trop cheatée, que sur Horizon 5 ils ont décidé de réagir et de nerfer un petit peu cette voiture. Alors vous l'aurez vu, parfois il y a des bugs au niveau de la map. C'est, on va dire, dû au fait certainement que j'ai installé le jeu sur un disque dur normal et pas sur la SSD. Mais bon, c'est pas trop pénalisant non plus, ça va. Effectivement, cette voiture a été pas mal nerfée. Il n'y a aucun réglage, on va dire, permettant d'atteindre les 500 actuellement. Peut-être qu'un jour, avec des mises à jour justement, peut-être qu'avec des changements de physique, cette voiture reviendra, on va dire, aussi cheatée qu'avant. Et pour le coup, sur Horizon 5, elle est beaucoup moins cheatée que sur Horizon 4. Elle a l'air d'être rapide, elle a franchement une bonne tenue de route, elle a beaucoup d'appui, elle a plutôt un bon freinage, elle se prend en main assez facilement.
voilà, plutôt une bonne VMAX, en 440 c'est pas mal, mais clairement moins cheaté que sur Horizon 4 où on tapait des 500 km/h avec, et puis où on avait un grip qui était encore plus pété que ça. Donc voilà, petite 589 XX Evolution, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like, à partager, à vous abonner, à commenter. Pensez bien sûr, comme d'habitude aussi, à venir me follow sur Twitch. Pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous permet de profiter de bonus sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous pouvez bien sûr aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Par exemple, mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, comme Forza Horizon 5 qui est déjà dispo à un bon prix. Mon lien Metal.net pour ce qui va être plutôt config, périphérique PC, composants PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus et ça soutient clairement beaucoup la chaîne aussi. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.